Un début d'étape compliqué entre la neutralisation de la course due à une manifestation et une échappée qui s'est formée après 2h30 de course. Le rythme soutenu imposé dès les premiers kilomètres n'a pas permis aux jaunes et noirs de se démarquer. Une journée difficile pour toute l'équipe. Ça roulait vite, l'échappée elle est partie au bout de 100 bandes je crois. Donc quand c'est comme ça, c'est musclé souvent. Quand ça part à 30 en plus. Mais bon, on avait mis notre sprinter devant, ça arrivait là, la bannière de Luchon, il n'y avait pas de col. Donc c'était parfait pour nous, donc après on s'est tous mis dans le compéto pour se reposer pour les prochains jours. Tu peux tendre ta main, tu vas aller couvrir avec l'autre carte, voilà, reste comme ça, regarde ta carte. On va essayer de la prendre et on va la faire disparaître comme ça. Attends, il y a un peu de poussière, comme ça, tu vois. Là elle disparaît vraiment. Ouvre la main. Vas-y. Il y a une carte entre les deux. Mais non. Mais c'est pas... Oh mais là je reprends pas le départ, je veux comprendre comment il fait. Est-ce que tu peux me dire, t'as le pouvoir de me mettre dans l'échappée aujourd'hui? Non, encore. Là on arrive à la signature, les hôtels Powerbar et les bars. Et l'échappée Club d'Albert-Bourlon, c'était en 1947. Les premières unités de la formation Direct Énergie le retrouvent avec le sprinter de la bande, voici Thomas Bouda. La formation Direct Énergie qui fait un gros tour de France avec les coureurs engagés, Michel, jour après jour. J'aime pas le joint de repos, la deuxième j'aime pas. Il faudrait qu'une. Non, moi j'en avais besoin, ça m'a fait du bien de pouvoir relâcher un petit peu et puis se reposer, parce que le corps il en avait besoin avec une deuxième grosse semaine et voilà, on entame la troisième semaine avec un peu plus de jus on va dire. Ça coupe quand même voilà, les efforts et du coup il y en a qui se refont la cerise et en fait moi j'aime bien finir sur les rotules, j'aime bien finir ratatiné. On verra dès les premiers kilomètres. En tout cas moralement elle a fait du bien. Je les ai étendus là comme je peux pour qu'ils soient secs avant le départ. La plupart de la journée, c'est en voiture, donc du coup on adapte notre poste de travail, donc l'environnement qu'on a. C'est pour ça qu'on a des roues qui sont à proximité, donc avec les différentes hauteurs par rapport aux demandes des coureurs. On a tous nos outils qui sont ici, donc pouvoir intervenir par la fenêtre s'il y a besoin de régler les railleurs, les freins ou autre. Ensuite ici on a un plan de galerie, où en fait on a tous les vélos qui sont affichés sur la voiture pour pouvoir permettre d'être réactif et de savoir où se trouve le vélo sur la galerie. Le village, Jérôme et tous ses fans. Bonjour. Habillé dans le phare. Ah, il est gentil. Mais bien sûr qu'il est gentil. Je suis toujours gentil, moi. Le 13, c'est notre numéro de voiture pour cette première étape des Pyrénées. Ça veut dire qu'on est en un petit milieu de tableau, ce qui est plutôt correct. Alors, ce soir au menu nous avons un crumble, un poisson, un lieu jaune, et des légumes à la coriandre et en dessert une soupe au sauterne. Max, c'est le moment le plus important de ma journée. Je suis aux toilettes. Et si on veut être performant, faut pas être dérangé par des problèmes gastriques. Donc, gros moment de la journée. Demain, 17e étape, bannière de Luchon, Saint-Lary-Soulan. Une petite étape de 65 km, mais avec la particularité d'avoir un départ arrêté. Donc pas de fictif. 1, 2, 3, partez. Chaud les marrons, chaud!